Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment gérer vos commandes depuis votre back-office de l'application et modifier l'intégralité de vos produits. Donc il va falloir vous rendre sur le lien app.digitme.fr puis vous connecter. Donc là effectivement nous sommes déjà connectés donc pour l'application MyFood. Ensuite, c'est vraiment quelque chose de très intuitif. Donc, côté droit de l'écran, vous avez les statistiques et côté gauche, votre application avec le petit crayon qui signifie modifier. Une fois que nous sommes rentrés dedans, il y a le design, les fonctions et l'application. Très important, la seule fonction, le seul onglet qui vous intéresse sera l'onglet fonction. Ne jamais toucher design et application. Donc pour ceci, je clique tout simplement sur fonction et là vous avez l'intégralité des options présentes sur votre application. Donc ici nous avons la commande en ligne, la carte de fidélité, la réservation, les notifications, les contacts et le catalogue que nous pouvons supprimer car il n'y en a pas besoin. Ensuite, pour rentrer dans le module de commande en ligne, nous allons tout simplement cliquer sur commande en ligne. Et là, nous avons le back-office général. Donc, gérer le contenu, MyFood. Donc ça, c'est pour les informations de la boutique. Le petit crayon pour modifier. Donc MyFood, Saint-Étienne, l'adresse email, très importante qu'il faudra remplir, c'est le mail où vous recevrez les commandes. Le numéro de téléphone, qu'il faudra remplir également. Les horaires d'ouverture, c'est en option. Les modes de livraison, donc sur place, à emporter ou en livraison. Il suffit de cocher les modes de livraison souhaités. Et les frais de livraison. Si on veut facturer des frais de livraison, 2 euros, 3 euros, 4 euros, vous allez intégrer ce que vous voulez. La livraison gratuite à partir de, c'est-à-dire si vous souhaitez offrir la livraison à partir de 30 euros d'achat par exemple, dans ce cas-là, il n'y aura pas 2 euros qui sera facturé. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Et là, on choisit les modes de paiement en espèces, par Stripe, donc c'est-à-dire par carte bancaire, auquel cas il faudra aller sur le site stripe.com et pensez bien à vous créer un compte sur Stripe, de façon très facile, créer un compte. Ça prendra une petite minute, oui, environ 5 minutes plutôt qu'une minute pour la création du compte. Les tickets restaurants, et on pense toujours à enregistrer. Ensuite, nous avons le catalogue, les catégories et les produits. Très important, il faut toujours créer une catégorie avant de créer un produit. C'est-à-dire, si vous voulez créer un burger, créez la catégorie burger avant de créer le burger. Donc là, nous avons l'ensemble des catégories et des sous-catégories. Donc dans la catégorie nos pizzas, nous avons les catégories basiques, tradition, pizza crème. Ensuite, mes produits. Et c'est là la partie qui est intéressante pour la modification des produits. Donc là, si je veux modifier la pizza margarita, on clique sur le petit crayon. Le nom du produit, la description, la TVA qui est appliquée, donc dans la restauration, généralement c'est 10%. Là, il faut intégrer le prix hors taxe. Toujours intégrer le prix en hors taxe. Donc pour cela, je vous laisse télécharger une petite application disponible sur Google Store ou Apple Store de TVA qui vous donnera toujours le prix exact de façon à ne pas avoir d'erreur. Les quantités. Alors sachez qu'on a désactivé les quantités, mais il faut quand même toujours mettre une quantité minimum. Vous pouvez mettre 1, 10, 15, mais la gestion des quantités n'est pas gérée. Zone de note de l'article de produit, ça c'est si vous souhaitez que votre client puisse mettre un petit commentaire. Donc là, on a paramétré en option, s'il décide de mettre rajouter pizza bien cuite par exemple, il pourra l'écrire. Et l'image du produit, c'est nous allons intégrer une photo du produit.
Les options du produit, c'est si on veut rajouter de la vente additionnelle. Donc là, en l'occurrence, par exemple, on a mis des boissons. On sélectionne la catégorie de la pizza, donc c'est dans nos pizzas et c'est dans la pizza basique. Et on pense à enregistrer sur le petit bouton OK. Et là, de façon instantanée, les modifications auront lieu. Si je souhaite intégrer un produit, c'est le petit plus. Test produit, description du produit, taxe 10%, je saisis le prix hors taxe, qui est de 5 € par exemple. Prix spécial, c'est si je souhaite faire un prix promotion à 4 €, et je choisis une quantité, je mets 1 car c'est obligatoire. Zone d'article du produit, on va mettre en option. Je ne veux pas d'option à ce produit et je veux que ça soit ajouté dans la catégorie nos menus burgers. Je n'ai plus qu'à enregistrer. Ah, l'ordre de tri, il faut toujours mettre 1, pardon. Et je clique sur OK, enregistrer. Je rafraîchis la page et on va voir ce qui s'est passé. Donc là, je rentre dans nos menus burgers. Et là, vous voyez, il y a le produit que j'ai créé. Donc, test produit. En hors taxe, il était à 5 € dans 5,50 TTC. J'ai créé une promotion, donc le prix initial est barré. Et le prix promotion est en rouge. On va pouvoir laisser un commentaire, c'est une option. On choisit la quantité, on l'ajoute au panier. Vous voyez, c'est vraiment très fluide, très simple. Donc voilà, ça c'était vraiment pour vous montrer la gestion des produits. Ensuite, deuxième étape de cette vidéo, la gestion des commandes. Effectivement, comment faire pour savoir si un client nous a passé commande. Ce que je vous disais tout à l'heure, il va falloir paramétrer une adresse mail. Donc pour cela, nous allons dans l'onglet Magasin, gérer le contenu, le petit crayon, et connecter une adresse mail à votre boutique. Donc je ne sais pas, contact par exemple, on va mettre mon adresse mail personnelle, dovan@digitme.fr. Et j'enregistre. Ensuite, je vais passer une commande depuis l'application. Alors, on va déjà voir, je pense qu'il y a une commande qui a déjà été passée. Voilà. Donc là, il y avait une commande de Dohan Suissa qui a été passée, qui est en attente de paiement. Donc pour voir cette commande, je clique tout simplement dans la commande. Dohan Suissa, il y a la date de naissance, son numéro de téléphone si on veut le rappeler, l'adresse de livraison qui n'a pas été remplie parce que c'était une commande à retirer sur place. Et là, vous voyez, on a le descriptif. Donc il veut un tacos à 6,50 avec un supplément cordon bleu. On a tout le descriptif. Et là, vous pouvez payer, c'est-à-dire que la commande a été expédiée, que tout a été réglé. Annuler, c'est pour supprimer la commande. Ou fait, qui veut dire terminé. C'est-à-dire la commande est gérée, terminée. Et voilà. Donc c'est vraiment très simple. Lorsqu'un client va passer commande, vous-même serez averti de 3 façons. Depuis votre back-office client, donc pensez toujours à rafraîchir la page de commande. Depuis une alerte mail que vous recevrez instantanément. Et depuis, si nous allons dans les paramètres, vous pouvez aller chez Darty et demander une imprimante connectée via adresse mail, de façon à ce que nous, on va pouvoir connecter l'adresse mail de votre imprimante et un ticket, le ticket sera imprimé automatiquement à chaque commande passée. Donc voilà, j'espère avoir été clair dans cette vidéo, que vous aurez tout compris. N'hésitez pas à me contacter pour toute question et je vous ferai par la suite d'autres tutoriels pour la fidélité client, la réservation ou la notification client.